C'est ce lundi matin qu'entre en vigueur la réforme engagée par la municipalité afin de donner un nouveau visage à l'activité du Zémidien à Parakou. Que donne concrètement la réforme sur le terrain? Le constat est à suivre. Un recensement agricole pointe à l'horizon, ainsi en a décidé le gouvernement en sa séance du 28 février dernier. Opération à l'issue de laquelle le Bénin disposera d'un fichier de référence du monde agricole. Et puis le championnat national de football, initialement prévu pour ce 3 mars, n'a pu démarrer. Une situation inquiétante vu l'imminence des élections à la Fédération béninoise de football. Voilà pour le sommaire. C'est hier la deadline fixée aux conducteurs de taxis moto de la ville de Parakou pour se conformer aux nouvelles dispositions qui régissent leur activité. Une réforme lancée par l'autorité communale de concert avec les différents syndicats des taxis motos. Que donne concrètement cette réforme sur le terrain? Suivez le constat. 5 mars 2018, date butoir pour l'entrée en vigueur de la réforme du secteur du Zémidien à Parakou. Ce matin déjà, les carrefours stratégiques de la ville sont pris d'assaut par les forces de l'ordre. Les Zémidiens, qui d'habitude affluent dans la circulation, sont quasi absents. Difficile pour nos caméras de capter le nouveau maillot jaune en circulation. Néanmoins, quelques-uns sont aperçus. Tous les taxis-motos arrêtés n'ont pas voulu se prêter à nos questions. Direction, siège du syndicat des conducteurs de taxis-motos du Bénin, bureau de Parakou. Ici, quelques Zémidiens viennent se faire enregistrer. C'est à faire des habits de mairie qu'on est venu faire ça. Donc, comme c'est un truc de forcer de faire, c'est ça qu'on est venu faire ça. Mais nous-mêmes, on n'en est pas. On est obligé pour aller prêter l'argent pour venir faire ça. Bon, c'est qu'il n'a pas le moyen. Bon, le mairie aussi, c'est qu'il n'a pas le moyen. D'abord, le pays, lui-même, il sait comment le pays s'en va. Donc, il va nous faire doucement avec nous. Et pour nous donner le temps, on va travailler avec le maillot, ancien maillot, pour trouver l'argent, pour pouvoir donner un peu, et ça va aller. Donc c'est à cause de ça que tu n'as pas vu beaucoup, n'as pas porté le maillot là. Moi qui est ici, je n'ai pas l'argent là d'abord. Mais j'ai en train de faire programme, j'ai déjà fait photo, et j'ai fait photocopie pour ma moto avec carte d'identité. Donc je vais travailler au moins quelques semaines pour trouver l'argent pour venir donner et pour enrouler. C'est à cause de ça que je suis venu à mon bureau et tu m'as vu comme ça. La réforme engagée par le maire Charles Tokor pour le bonheur des Zémidiens de Parakou est tout de même salutaire. Mais il faudra encore du temps pour que la masse entre dans les rangs. On parle maintenant éducation. Des enseignants plus que jamais mobilisés à faire entendre leur voix. Ils étaient très nombreux ce matin à l'école primaire publique OCBN ici à Parakou. Ces enseignants qui sont en grève de 96 heures dès demain ont tenu une assemblée générale ce lundi matin décrétant de ce fait une école morte. Scandaient avec énergie des slogans et en parfaite harmonie avec la position des leaders syndicaux, dont 4 des 7 confédérations et centrales syndicales sont venus à leur rencontre de ce jour. Les enseignants disent engagés en plus de leurs revendications, j'y arrive, à faire le combat pour la dignité de leur métier. La mobilisation de ce lundi à Parakou prouve bien qu'ils ne partagent pas la même vision que le gouvernement qui qualifie leur grève d'illégale. Ils sont donc mobilisés à poursuivre leur mouvement. C'est maintenant le tour de l'antenne E-Télé Cotonou de prendre le relais avec Hermione Mauliponto. Bonjour, vous avez l'antenne. Bonjour Clovis Brissa Foucault, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue pour la suite de ce journal depuis Cotonou. La tension est montée d'un cran au niveau de l'enseignement béninois. Les syndicalistes n'entendent pas fléchir face à ce qu'ils considèrent comme des menaces du gouvernement. Ils font passer la grève à 96 heures. Désiré Senou, secrétaire national aux revendications du syndicat national pour une éthique dans l'enseignement au Bénin, nous livre ici son analyse donc de la situation. Il est au micro de Maro Fabiola Boussari, René Arrossi. Nous sommes en grève les mardis, mercredis, jeudi et à compter cette semaine, nous allons jusqu'au vendredi. Ça fait 96 heures. L'heure est grave et nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Ce que les enseignants réclament aujourd'hui, c'est des acquis. C'est des acquis et il faut que les enseignants aient les acquis. Les statuts particuliers pour lesquels nous sommes en train de nous battre, le règlement des problèmes administratifs de nos collègues qui sont allés en formation, de certains qui
qui ont des rappels à prendre le règlement des problèmes financiers. Tout ça là, est là aujourd'hui. Le problème de nos collègues honoraires, on ne pense à régler aucun de ces problèmes et on menace. On menace. On va menacer jusqu'à où? Il n'y a pas des enseignants sur les tas d'ordures. Les enseignants, ce n'est pas des tomates qu'on ira chercher au marché pour venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut sacrifier également l'avenir de nos enfants. On confisque encore les salaires des enseignants. Ça veut dire quoi? Il y a eu braquage des salaires. Les salaires des travailleurs ont été braqués. Et ça veut dire quoi? C'est à dessein que c'est fait. C'est fait juste pour que, et là, on va affamer nos familles. On va les essouffler, on va les affamer. Si quelqu'un est malade, il va à l'hôpital, ne pourra pas se soigner. Nos femmes qui sont en état de grossesse, quand ils vont à l'hôpital, ne pourront pas se soigner. Nos enfants malades, on ne pourra pas les soigner. Et là, toutes nos familles, c'est-à-dire on va les soulever contre nous. Et quand nous allons pas perdre chaque membre de nos familles, alors nous allons rentrer dans les rangs. Parce qu'aujourd'hui, suivez bien le schéma, hein, tout est droit, hein, les politiciens, on les a déjà tous dressés. Chacun d'eux a droit et on va vers la marmite. Tout le monde c'est la marmite. Tout le monde c'est la marmite. La seule force qui reste aujourd'hui, c'est le syndicat. Et on fait tout pour étouffer le syndicat. On fait tout pour faire disparaître le syndicat. Et là, quand le syndicat aussi va disparaître, qu'est-ce qui va rester? Ça nous fait mal. Ça nous fait mal et nous voudrions dire à notre chef de l'État, le président Talon, c'est lui nous avons élu. Nous n'avons pas élu ses ministres, nous n'avons pas élu ses conseillers. Il faut que le président Talon ramène la balle à terre et qu'il écoute son peuple, qu'il écoute les travailleurs qui sont en lutte. On va trouver la solution. La solution, c'est pas loin de nous, c'est à côté. Parlons maintenant du recensement agricole, un des dossiers abordés par le gouvernement le mercredi 28 février en Conseil des ministres. Une initiative qui entend permettre au Bénin de mettre à disposition un fichier de référence du monde agricole. Le Conseil des ministres a aussi révisé les prix des produits pétroliers, sans oublier les nominations. Joseph Djogwenouet au micro de Latif Boni, Mesme Aguessi. De façon spécifique, ce recensement permettra de fournir des données sur la structure de l'agriculture, en particulier pour les petites unités administratives, en vue de constituer des référentiels aux fins de mesurer la dynamique du monde rural, de fournir des données sur la typologie des exploitations familiales agricoles, d'organiser les informations collectées en banque de données sur le secteur. Le Conseil a adopté le décret et instruit le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ainsi que les autres ministres concernés par cette opération, à l'effet de prendre des dispositions appropriées pour la conduite sans faille du recensement durant la campagne agricole 2018-2019. Le Conseil a approuvé le compte rendu de la Commission d'ajustement des prix des produits pétroliers au titre du mois de mars 2018, présenté par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Conformément au mécanisme d'ajustement des prix, en dehors du pétrole, qui a connu une variation à la baisse pas assez significative, tous les autres produits ont connu une variation sensible de leur cours, suffisante pour justifier une baisse des prix. En conséquence, les prix valables pour le mois de mars 2018 sont les suivants. Essence, 495 francs le litre. Pétrole, 525 francs le litre. Gasoil, 505 francs le litre. Mélange, 575 francs le litre. Gaz domestique, 490 francs le kilogramme. Les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, sur proposition du ministre, directrice départementale de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Koufo, Madame Baké Tunkara Madeleine Lafia Mora, directrice générale de l'Agence territoriale de développement agricole, pôle 5, Madame Adjoua Gladys Eudossi Tossou, épouse Lokosu. Au ministère de l'Eau et des Mines,
sur proposition du ministre, secrétaire général du ministère, M. Alain-Henri Maoudro-Hueto, directeur adjoint de cabinet, Tosuno Alassane Kora Yarou, conseiller technique aux hydrocarbures, Madame Suzanne Amélina, conseiller technique aux réformes et au suivi des projets, Monsieur Alassane Mahamadou, au ministère du Cadre de vie et du Développement durable, sur proposition du ministre, directeur général de l'Agence béninoise pour l'environnement, Monsieur François Corneille Kedo Ouidé. Un sujet société à présent, les disputes au foyer. Elles causent d'énormes dégâts, ces malentendus, parfois ces violences observées chez certains parents ont des conséquences sur les enfants. L'élément qui va suivre essaye de comprendre un peu le phénomène. C'est un magazine signé Emmanuel Odilan Koukoubo, Chabel, Kiki. Je n'aime pas vraiment parler de cette situation. Mais aujourd'hui, elle fera une exception pour nous. Elle parlera de sa situation, mais seul bémol, ce sera sous anonymat. Divine, nous l'appellerons, a connu une enfance calme. Elle n'a pas été vraiment habituée aux disputes conjugales de ses parents, mais son cauchemar commencera un jour où sa mère décidera de quitter le foyer conjugal. Les disputes que ses parents lui avaient évitées lui retomberont dessus. Et pire, le conflit entre les deux parents désormais séparés vont faire basculer sa vie émotionnelle. On ne s'attendait pas à ce que du jour au lendemain il y ait rupture, donc ça a été plus difficile à accepter. Difficile à accepter, mais surtout difficile à vivre pour cette jeune femme. Elle et beaucoup d'autres enfants subissent les frais des malentendus entre parents et ces conséquences malheureuses des disputes conjugales sur les enfants peuvent commencer bien plus tôt que vous ne l'imaginez. Tenez-vous bien. Déjà, dans le ventre de sa mère, l'enfant peut le ressentir. Il y a certains bébés qui naissent même le cordon au cou. Ça, c'est significatif sur le plan purement psychologique. Ou bien le bébé naît avec ou bien sourd. Et de là jusqu'à l'âge adulte, les disputes des parents peuvent impacter négativement les enfants. Le psychologue énonce les différentes conséquences selon l'âge de l'enfant. Et vous imaginez bien que s'il a pu être réceptif aux disputes dans le ventre, il le sera davantage dehors, dans le foyer de ses parents. Il y a le développement du langage chez l'enfant qui est perturbé. L'enfant est recroquevillé sur lui-même. Le drame, c'est quand l'entourage s'y mêle et l'histoire de Divine illustre parfaitement cela. Tout le monde trouve que c'est tel ou tel qui a tort, c'est tel ou tel qui a raison. Vous devez soutenir celui-ci au lieu de celui-là. Un simple appel pouvait être interprété autrement. On t'a remis quelque chose pour maudire ton père, pour ensorceler telle personne. Tout était extraverti. Un simple bonjour à la mauvaise personne ou la personne que les autres n'aiment pas pouvait te créer toute une panoplie d'histoires qui, à un moment donné, me montait à la tête. Et cette histoire, Divine en subit encore la conséquence. Ceci depuis 3 ans et elle ne sait pas encore quand cela prendra fin. Quand je rentre chez moi et que l'ambiance n'est plus le même, je n'ai pas d'entrain à rester dans la maison. Quand je rentre chez moi et que je vois mon frère qui n'avait Dieu que pour sa mère et pour moi, et qui sur le coup paie ces deux personnes qui, quand je le regarde, j'ai l'impression qu'il a perdu de repère, qu'il se cherche. Et je me dis, c'est un petit enfant. Pourquoi est-ce que vous lui faites subir ça? Et cet enfant, ce jeune frère de Divine, tout jeune, vivra encore plus durement les conséquences de ces disputes. L'enfant est exposé à tout. À tout, en ce sens que si c'est par exemple le garçon, il y a la délinquance. L'enfant qui s'oppose à tout va commencer par fuguer, va commencer par fuir de la maison, et va commencer par s'opposer à tout. Tout ce qu'on lui propose comme principe éducatif, il s'oppose à tout. À l'école, l'enfant déjà ne sera plus réceptif à l'enseignement. Il va chercher à fréquenter les mauvaises bandes. L'enfant développe pas mal de vices. Il peut commencer par voler. Je peux vous dire, aujourd'hui, je suis une femme. Il y a beaucoup de dépenses de filles dont tu ne peux pas parler avec ton père. Et pour quelqu'un qui n'a pas une source de revenus, fils,
Il faut déjà être assez courageuse pour ne pas se laisser aller à des activités nuisibles et tout. Il y a la prostitution qui se met en place. Heureusement que Divine sait l'éviter, à espérer qu'elle sache aussi gérer sa future vie de couple, car les conséquences vont jusque là-bas. Si c'est le garçon qui a tout le temps subi ce genre de scène, lui-même, il sera agressif envers sa femme, très coléreux, et reproduit les mêmes choses envers sa femme. Si c'est la femme qui a subi ça, elle est tout le temps haineuse. Pour l'instant, Divine sait cacher ses souffrances. Elle arbore un joli sourire qui inspire, même si derrière cette face et cette joie de vivre se cache une peine qu'elle tente de gérer. Toujours dans ce volet société, le temps d'amitié dans un couple est l'une des nombreuses étapes que les partenaires sont appelés à franchir avant le mariage. Une étape où les concernés font plus ample connaissance afin de bien pimenter et réussir leur union. Mais cette période est-elle nécessairement indispensable? Réponse dans ce reportage de Karina Denis, Mesne Agessi. L'amitié, un sentiment réciproque d'affection et de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté ni sur l'attrait sexuel. Elle est l'une des étapes à franchir par les partenaires avant celle du mariage. Une période pendant laquelle les deux tourtereaux sont appelés à adopter certains comportements afin de fixer des bases solides à leur relation. Comme toute forme de vie, la vie professionnelle a besoin d'une préparation et donc la vie conjugale également a forcément besoin d'une préparation. Parce que ce qu'on voit de l'autre physiquement n'est pas forcément ce qu'il est intérieurement. Au cours de ce temps, ils apprennent à se connaître leur famille, à se faire accepter également. Parce que ça ne marche pas forcément au premier coup, à se faire accepter, ce qui est fondamental. Vous êtes issus de deux familles différentes. Les cultures ne sont pas les mêmes. Il faut chercher à connaître l'homme, à connaître son intimité. Comment savoir c'est que l'autre s'énerve, comment il s'énerve, comment est-ce que la femme se prépare, comment la femme fait la lessive. Tout ça là, l'homme doit connaître et la femme aussi doit connaître, c'est que la position de l'homme, de quelle manière il s'énerve. Quand il s'énerve là, comment je peux l'apaiser? Temps d'amitié, temps de découverte de l'autre et de partage. Moment crucial d'apprentissage où il faudra travailler d'arrache-pied et surtout ensemble dans toutes les conditions possibles. Vous voyez, aujourd'hui, il y a les jeunes dames qui n'arrivent pas à rester dans les foyers. Vous allez les voir dans les rues avec deux enfants, voire un parfois. Et il y a aussi les hommes qui sont là sans femmes. Je dis, c'est parce que l'amitié n'a pas été bien construite. Au moins, vous devez faire 2 ans en fiançailles. Moi, j'ai fait environ 7 ans d'amitié, de fiançailles avant le mariage. Moi, j'ai fait 6 ans. J'ai fait un minimum d'1 an, ce qui n'était pas forcément mon choix. Moi, mon partenaire, il était vraiment prêt. Et moi, j'ai traîné un peu. C'est vrai qu'on s'était connus par le passé, mais pas dans le sens de vivre ensemble. On était camarades de classe. J'ai ma femme qui est là. Et en amitié comme ça, on a passé 2 ans. Et après les 2 ans, la 3e année, j'ai commencé par aller chez elle. Aujourd'hui, il n'y a plus cette forme de préparation dans les familles. Et ça contribue à la souplesse des liens que les individus arrivent à tisser. Ce qui est dommage, c'est qu'on remarque que le délai de plus en plus entre les temps d'amitié, de fiançailles, de mariage, c'est beaucoup raccourci. Aujourd'hui, on constate que malheureusement, ce n'est pas une grossesse que les gens décident de vivre ensemble. Une période indispensable à en croire certains, avis diversement appréciés. Est-ce qu'il y a un temps? Pour moi, je n'ai pas fait de temps avec celle avec qui je suis. Et c'est elle qui est avec moi depuis 2003 jusqu'à présent. Il y a les gens qui font des années, jusqu'à 5 ans. Ils font 5 ans et plus. Et quand ils se mettent ensemble, quand ils font le mariage, c'est quelques jours, quelques mois après, c'est les coups de poing et ils se séparent. Donc c'est ce que Dieu a unique, personne ne peut séparer, c'est ça. Donc pour moi, il n'y a pas un temps. Le mariage, que dit de plus si ce n'est la continuité du temps d'amitié, de fiançailles, une vie en commun, pleine de responsabilités, empreinte de complicité, de tendresse. Un acte ultime, une union pour la vie, ferme et indéliable.
Et voilà, ce sera toutes les informations depuis Cotonou. Merci de l'avoir suivi. Clovis Brissa-Foucault, je vous retourne l'antenne. D'ici là, portez-vous bien. Merci Hermione Maoulik-Pontor pour votre contribution à cette édition. Initialement prévu pour démarrer le 3 mars, le championnat national de football a été reporté à une date ultérieure. Cette situation, qui ressemble déjà à celle de la saison dernière, inquiète les uns et les autres. Dans quelques mois, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football sera renouvelé. Alors, si l'on y prend garde, ces joutes électorales pourraient prendre le dessus sur le championnat, nous dit ici Dieudonné Babatonde. Le championnat national de football de la saison 2017-2018 est reporté. C'est une évidence. Et comme l'on pouvait s'y attendre, le bruit court qu'aucun club ne voudrait s'engager dans une compétition incertaine. Pour l'heure, ce qui cristallise les attentions, c'est la prochaine Assemblée générale ordinaire et d'amendement des nouveaux tests de la FBF. Mais ne dit-on pas qu'à quelque chose, malheur est bon? Nous attendions cette date avec impatience, mais grande a été notre surprise d'apprendre que le championnat a été reporté. Donc ça doit forcément bouleverser notre calendrier. Mais bon, je crois que en mal et en bien, ça vient quand même renchérir ce que nous faisons et l'initiative qu'on a prise pour le championnat. Ça me permettra encore de faire une bonne préparation parce qu'on n'avait pas pris, on a commencé trop tard. Enfin, si on devait commencer le championnat en ce débit, bon ben, ça va être un peu difficile parce que les garçons ne seront pas en jambes, mais le report nous permettra encore de mieux se préparer. Continuer à peaufiner les stratégies, les techniques et les tactiques de jeu. Voilà ce à quoi va servir le temps du report. Mais avec les prochaines élections à la Fédération béninoise de football, l'horizon est sombre. Nous sommes à l'orée des élections aussi à la FBF. Nous allons commencer un championnat. Après, il y aura l'élection en juin ou en juillet d'un nouveau comité exécutif. On ne sait pas, le nouveau comité exécutif viendra, va dire, bon, j'arrête, je reprends mon championnat. J'espère que les membres du comité exécutif attendent l'Assemblée générale avant de lancer, probablement fin mars ou début avril, ce qui ne cadre pas avec le calendrier international. Vous voyez, nos clubs jouent moins de matchs. On est professionnels dans l'improvisation. Et c'est ça. Et chaque fois, bon, à des moments donnés, lorsque ça nous marche, on dit non, que c'est le fort du Béninois. Mais c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, on ne veut pas du tout faire du sérieux. Et dans le Bénin, ce n'est pas seulement au niveau du football. C'est dans tout aujourd'hui que nous sommes des champions dans tout ce qu'il faut improviser. Moi, ça me fait mal. Ça fait mal de voir l'état dans lequel végète le sport roi au Bénin. Qu'est-ce qu'on y peut? Rien. Seulement souhaiter et espérer que ça change. Nos attentes surtout, c'est que nous ne voulons plus commencer un championnat où, bien vrai, c'est la loi 1901, mais le football aujourd'hui, on sait ce que ça vaut. Et un championnat, c'est des sponsors. Un championnat, c'est de l'argent. Aujourd'hui, il n'y a plus cette fédération qui commence un championnat sans arriver au moins en matériel au club. C'est au Bénin que je vois ça. L'année passée, ils ont donné 8 ballons, avec un chèque de 350 000 que d'autres clubs n'ont même pas pu percevoir jusqu'à présent. Aujourd'hui, qu'on définit des choses, qu'on nous dit le championnat veut commencer. Vous avez tel montant, vous avez ceci, vous avez tel sponsor. Nous ne voulons plus des sponsors comme ce qu'on a eu par le passé, qui jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu le contrat. On aura le temps de parler de tout cela lors de l'Assemblée prochaine. Nous souhaiterions que le ministère en synergie avec la Fédération béninoise de football puisse venir en aide aux clubs parce que les clubs souffrent. Ils souffrent et les responsables le reconnaissent. Vivement que ce cri de cœur ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Info 13h de ce lundi, stop et fin. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.